Bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, en ce dimanche 2 août, c'est ça, je vous fais logiquement un bilan lecture du mois de juillet et puis un petit débrief sur les 3 dernières lectures que je ne vous ai pas présentées, qui font partie de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et à la fin, un bilan lecture global des lectures, parce qu'il y en a que j'ai détesté, il y en a que j'ai bien aimé. Voilà, je fais un petit top flop à la fin. Alors, pour commencer ensuite, c'est très logique. Très logique. Enfin, je me comprends. C'est-à-dire que ensuite, à la suite de la dernière lecture que j'ai lue, que je vous ai présentée, donc j'ai lu le 18 juillet. Voilà. Donc, Au-delà du réel de Paddy Chayefsky. Donc, c'est marqué édition illustrée parce qu'en fait, il y a des photos. Ça a été fait en film. Donc, il y a des photos du film. Voilà. Voilà. Donc, c'est très mystique à voir comme ça. Donc, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction et franchement, ouais, un 18 sur 20 est bien mérité. J'ai pris un pied monumental à lire ça. Ça va vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est écrit comme un film, mais il n'y a pas de lacunes, il n'y a pas de... je veux dire, par là, il y a de la profondeur de lecture, il y a matière à réflexion, et c'est ça que j'ai aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis embarqué chouettement par les délires. Alors oui, alors déjà, je vais vous dire de quoi il s'agit. On est avec ils appellent ça un physiologiste, bon, pour faire simple, un scientifique, hein, Édouard Gessup. Et ce jeune homme va faire des expériences sur lui-même pour se transcender, aller au-delà des limites du cerveau. Qu'est-ce qui peut apporter le cerveau? Quels sont les oubliettes du cerveau? Trouver les trous noirs qu'on ne connaît pas. Et pour ça, il va se mettre dans un espèce de caisson isolé dans de l'eau. Et il va prendre je ne sais plus quelle substance et il va partir dans des délires incommensurables. Des délires mentaux. Mais comment dire, ces délires, il va recommencer, ça devient une addiction. Quitte à mettre en péril un petit peu son couple, parce que sa femme est très présente aussi, et elle joue un rôle mineur au début et majeur au fil du roman. Enfin, si vous avez l'occasion, lisez-le, hein. Et donc les délires, on suit vraiment les délires de Édouard Gessup dans ses expériences, et ça va aller de plus en plus loin et de plus en plus fort. Donc c'est de la science-fiction, hein. Donc vous imaginez que ça dépasse la science, hein. On est vraiment à la fin, c'est un délirium pas possible. Moi, j'ai adoré. C'est un roman expérimental réussi. Voilà, moi, c'est comme si j'avais expérimenté avec Edouard ces trucs-là du cerveau. On est embarqué. C'est crédible, malgré que ce soit assez loufoque. Et j'ai vécu des choses hors limite de mon cerveau. C'est génial et on apprend beaucoup. Euh, J'en dis pas plus, j'aimerais en dire plus, mais j'en dis pas plus. Voilà. Et petite parenthèse, pour ceux qui connaissent le roman Ça de Stephen King, à la base, ça, c'est un terme psychologique que l'on retrouve là-dedans. D'ailleurs, ils expliquent qu'est-ce que le ça. Voilà. C'est vrai que Stephen King a appelé son roman, je ne sais pas s'il a pensé à cette forme psychologique, mais je pense psychologique et scientifique du ça, et qui ça colle totalement, le parallèle marche tellement. Donc en fait, c'est lutter avec notre démon intérieur auquel on ne peut échapper. C'est ça le ça. Donc ça correspond au roman. Donc ça, c'est une aparté pour les fans de Stephen King, c'est assez intéressant. Voilà, j'ai adoré ce livre.
C'est pas prise de tête malgré que ce soit scientifique, c'est une bombe ce livre. Vous pouvez le lire, voilà. Ensuite, j'ai lu mon chat qui fait des siennes, D'ombre et de silence de Karine Giebel. Ce sont 8 nouvelles, des thèmes abordant bébé, des thèmes abordant, comme l'indique le titre, D'ombre et de silence, des thèmes noirs, le désespoir, la solitude, l'abus de pouvoir est très présent dans ces 8 nouvelles avec des contextes très différents de par soit la famille, au travail, en couple, l'abus de pouvoir. Et donc, ce sont des nouvelles dramatiques et puis c'est du Giebel, donc c'est thriller. Moi j'ai aimé, mais il y en a deux qui ressortent parce que ces deux-là ont une intrigue sympathique à la Giebel, c'est-à-dire thriller. Les autres sont plus là pour dénoncer. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, il y a pas vraiment. Si, il y a une histoire, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue ni de trame. Ils sont là juste pour dénoncer ces problèmes. Abus de pouvoir, solitude, etc. Suicide, etc. Mais il y en a deux donc, qui s'appellent J'ai appris le silence. Je vous en dis pas plus, c'est sur un psychopathe. Et Mon chat a son quart d'heure de folie. Donc c'est très dur de se concentrer quand il y a quelque chose qui vous passe à 100 à l'heure à côté de la tête. Et puis, il y a L'homme en noir, je crois. Ouais, L'homme en noir. Il est où? Oui, ça parle de vengeance. Donc voilà, L'homme en noir et J'ai appris le silence sont mes deux nouvelles favorites parce qu'il y a un retournement de situation à la fin et ça dénonce pour le coup, enfin j'adore les thèmes abordés. Voilà, donc c'est à lire, c'est très intéressant et plaisant pour certaines nouvelles. Voilà, la maladie aussi qu'on exprime là-dedans. Donc voilà, c'est bien. Moi j'ai bien aimé ces petites nouvelles. Vous pouvez les lire si vous êtes intéressé. Et puis, un troisième livre, voilà, pour finir ce mois de juillet que j'ai fini hier, c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Voilà. Donc là, on est en romance contemporain. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un livre qui sort totalement de ma zone de confort. Ça va dans le challenge Dégomme ta palle c'était le thème, donc les voyages. Et donc il y avait la consigne voyage hors limite. Lire un livre qui sort de votre zone de confort. Donc j'avais choisi ça. La pochette m'avait attirée. Et puis c'est l'auteur de Nos étoiles contraires que je n'ai pas lu. Donc je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Donc c'est une histoire d'adolescent qui démarre comme une histoire d'adolescent, des problèmes d'adolescent, jusqu'au jour où il se passe quelque chose d'assez dramatique. Et là, ces adolescents-là vont devoir se remettre en question. Et voilà, on est sûr. Moi, j'ai aimé parce que déjà, c'est facile à lire. Et je vous dis clairement, je pense pour beaucoup, la lecture est synonyme de contexte. C'est-à-dire qu'en ce moment, il fait très chaud. Et ça, c'est l'idéal. Voilà. Facile à lire, mais pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que c'est frais. Jusqu'à la première partie, la deuxième partie, comme je vous dis, il arrive quelque chose, un événement brutal. Et voilà, c'est toutes les remises en question. Il s'agit en fait de Miles Alter qui arrive dans une nouvelle école et va faire la connaissance de plusieurs de son camarade de chambre et ses potes. Donc ils vont devenir une bande de potes. Et dans cette bande de potes, il y a Alaska, la seule fille dont tout le monde est à peu près amoureux, dont Miles Alter, le personnage principal. Ce qui m'a énervé, c'est qu'ils sont tous un peu in love. Mais enfin, bon. C'est vrai que ça, je l'aurais lu adolescente.
je pense que ça m'aurait touché. Là, ça m'a touché par d'une façon lointaine. C'est vrai que c'est un bon roman, mais c'est trop jeunesse pour moi. C'est jeunesse, hein, mais il y a des romans jeunesse qui peuvent te. Mais là, c'est vraiment axé pour les adolescents, parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients. On rit, on est triste. Voilà, on passe de bons moments et c'est vraiment des adolescents contemporains, quoi. Il y a lambda, mais avec des histoires, voilà. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a de belles citations, parce que le personnage principal adore comment, les dernières paroles des grands hommes de notre siècle, des siècles précédents. Donc, par exemple, il y avait le Tché, je ne sais plus, j'ai retiré la page. Alors, c'est bien, je mets des post-it et je les retire. Voilà. Le Tché dit en quelque sorte allez-y, bande de lâches, vous ne tuez qu'un homme. Enfin, le personnage principal, voilà, adore les dernières paroles des grands hommes et on en a plusieurs citations là-dedans et j'ai bien aimé. Et puis il y a aussi plein de philosophie au niveau du bouddhisme. Le bouddhisme que j'aime bien, je me retrouve dedans. Donc voilà, on apprend beaucoup aussi. Donc pour les adolescents, c'est très bien parce que c'est une histoire fraîche avec un drame, avec des remises en question, des problèmes d'adolescents, amour, romance, etc. Mais aussi, voilà, on apprend des choses. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà pour mon bilan lecture du mois de juillet. Donc, il y a eu les trois que je viens de vous présenter. Au début juillet, si vous avez vu ma vidéo, voilà, qui est pas la précédente, mais celle d'avant, il y avait cela, et je vais vous dire, donc il y avait cela, je vais vous le représenter vite fait, cela, celui-là, celui-ci, et celui-ci. Voilà. Direct, je vais vous dire celui que j'ai détesté à fond. C'est le flop de ce mois de juillet. C'est le Martin Lucan. Les gens heureuses lisent et boivent du café. Autant Qui es-tu Alaska, c'est voilà, c'est jeunesse, mais il se passe des choses. Quand même, voilà, c'est une belle petite histoire dans l'ensemble, mais là, c'est cousu de fil blanc. J'ai détesté les personnages, c'est cliché. Le personnage principal, Diane, me sort par une meuf comme ça, en vrai. J'ai déjà dit dans mon bilan lecture, mais voilà. Je ne lui parle pas parce qu'elle va m'énerver, c'est sûr et certain. Il n'y a rien, tout était plat, c'est sans intérêt. Voilà, j'ai détesté cette lecture. Et puis les trois petits coups de cœur quand même sont Casimir Orangeade, où on retrace à travers divers chapitres l'enfance des années 70. C'est très frais. Au-delà du réel, c'est une petite bombe atomique. Voilà, Sonic, ouais, tata, qui est marrant et rapide. Enfin, marrant, mais c'est très bien traité. Et puis quand même, je confonds, le cercle du petit ciel, et pas l'inverse, de Yading. J'adore. Le taoïsme, les ancêtres, etc. J'adore. Voilà, donc un top 3, un flop, et les autres furent de bonnes lectures dans l'ensemble. Donc voilà pour le bilan lecture du mois de juillet. Prochaine vidéo book haul, parce qu'il y en a encore. Donc ça, je vous fais ça dimanche prochain, dans une semaine. N'hésitez pas à liker et à actionner la petite cloche. Et dites-moi dans les commentaires les livres que vous avez aimés. Voilà, tout simplement. Ceux que vous n'aimez pas. Enfin, parlez-en, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, quand même, je fais le challenge de lire bien ce livre, paye ton slip. Pour le mois de juillet, j'ai lu 8 livres. À chaque fois, quand je poste sur Facebook, je mets 8 sur 30, ou sur Insta, je mets 8 sur 30 parce que le maximum c'est 30. Enfin, 30 ou plus, mais déjà 30. Non.
Déjà 20, ça va être chaud. Hein. Donc 8 livres au mois de juillet, au mois d'août, je sais pas trop. En ce moment, je suis en train de lire La Roue du Temps. Donc il est assez conséquent, mais c'est mon livre fil rouge. C'est-à-dire j'en lis, heureusement que j'en lis entre-temps, sinon je serai à 2 livres juillet-août. Mais voilà. Donc je vous dis une bonne journée et puis à bientôt.